Oui, bonjour les premières spécialités physiques. Je vous fais cette vidéo pour corriger des exercices avec vous en rapport avec l'activité 1, page 111 qu'on a corrigé il y a peu. Et donc, si vous n'avez pas fait ces exercices, faites-les maintenant. Vous mettez sur pause la vidéo et vous recherchez, pour commencer, l'exercice 25 et 26, page 119. Ensuite, on fera aussi le numéro 34, page 122. Alors, tout ça est noté sur Pronote, sur le cahier de texte, mais là, cette vidéo est là pour corriger ces exercices comme on fait souvent en cours. Voilà. Donc, vous mettez sur pause si vous n'avez pas encore fait les exos, et vous remettez après pour voir si vous vous êtes trompé ou pas. Donc, commençons directement avec le numéro 25, page 119. Alors, moi, je suis pas à la bonne page. Voilà, le 25, le 24, le 25. Une petite capture d'écran. Voilà, c'est maintenant. Une petite capture d'écran pour ce numéro 25. Alors, on enregistre deux spectres. Donc, on a deux spectres, le A et le B. Première question, lequel des deux représente un spectre infrarouge? Bien évidemment, ça c'est une question simple pour commencer. On voit immédiatement que ici, on a affaire dans le spectre A à de l'absorbance. A, ici, c'est de l'absorbance, et ici des longueurs d'onde. Et c'est donc pas un spectre infrarouge, puisque les spectres infrarouges, c'est en nombre d'ondes. Donc c'est bien le B, puisqu'ici on a bien de la transmittance, et ici un nombre d'ondes en centimètres moins 1. Donc c'est le spectre B, qui est un spectre infrarouge. Petit 2, préciser le nom et l'unité des grandeurs portées en abscisse et en ordonnée sur le spectre. Alors, le nom des grandeurs en abscisse transmittance, T, qui est exprimé en pourcentage, ici, et en abscisse, c'est un nombre d'ondes en centimètres moins 1. Les longueurs d'onde du domaine infrarouge sont-elles plus petites ou plus grandes que celles du domaine visible? Alors, c'est une occasion de faire une petite révision sur ce que ça veut dire la longueur d'onde et d'où sortent les noms qu'on emploie pour désigner les rayonnements qui ont des longueurs d'onde en dehors du spectre visible. Vous savez que les yeux sont sensibles à des rayonnements qui vont de 400 à 800 nanomètres. 400 nanomètres, c'est la longueur d'onde du violet, 800 nanomètres, c'est la longueur d'onde du rouge. Ici, on est dans l'infrarouge, c'est donc des ondes qui vont être supérieures, qui vont avoir une longueur d'onde supérieure à 800 nanomètres. Donc, comment on fait pour trouver ces valeurs et surtout ce nom, parce que ça peut paraître bizarre, on dit infrarouge et pourtant la longueur d'onde est supérieure à 800. Infra, normalement, ça veut dire en dessous de. Eh bien, tout simplement parce que pour donner le nom aux radiations, on utilise l'énergie, on fait référence à l'énergie transportée. Il faut savoir que l'énergie est inversement proportionnelle à la longueur d'onde. Donc, plus la longueur d'onde est grande, plus l'énergie est petite, et inversement, plus la longueur d'onde est grande, plus la longueur d'onde est petite, et plus l'énergie est grande. C'est en fait la fréquence qui est proportionnelle à l'énergie. Donc, pour les infrarouges, le rouge est à 800 nanomètres. Au-dessus de 800 nanomètres, à partir de 801 nanomètres, on a affaire aux infrarouges. Mais il faut savoir que la fréquence, c'est l'inverse
ça va en sens inverse de la longueur d'onde. Donc si la longueur d'onde est plus grande que 800 nanomètres, la fréquence sera plus petite pour les infrarouges que pour le rouge. Et plus on sera dans l'infrarouge, plus la fréquence sera petite. Et donc plus l'énergie sera petite. Et donc au niveau énergie, les infrarouges sont en dessous du rouge. Donc transportent moins d'énergie, d'où le nom infrarouge, en dessous d'eux. C'est le même raisonnement pour les ultraviolets de l'autre côté, bien sûr. Le violet, c'est 400 nanomètres. Toutes les radiations qui ont une longueur d'onde inférieure à 400 nanomètres sont des ultraviolets. À partir de 399 nanomètres, on a affaire à des ultraviolets. Donc ça veut dire que la longueur d'onde est plus petite que le violet, plus petite que 400 nanomètres. Donc la fréquence va être plus grande. Et donc l'énergie transportée sera plus grande, d'où le nom ultraviolet, plus grand que le violet, au-dessus du violet. Donc l'énergie transportée par les ultraviolets est plus grande que l'énergie transportée par le violet. Donc voilà pourquoi ça s'appelle des infrarouges, nos ondes supérieures à 800 nanomètres, qui ont des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres. Alors est-ce qu'on peut le vérifier ça? Il n'y a pas de problème. Ici on voit là, ici, que on a affaire à des ondes qui ont des nombres d'ondes de 4000 à 1000. Et bien 4000, si vous faites l'inverse de 4000, 1 sur 4000, ça fait 2,5 10 moins 4 cm. 1 sur 2, 10 moins 4 cm, oui, 2,5 10 moins 4 cm, et donc 2,5 10 moins 6 mètres. 2,5 10 moins 6 mètres, ça nous fait 2500 nanomètres. Donc on est largement au-dessus de 800 nanomètres. Alors, continuons dans les exercices. On va enlever ça. Et on va faire celui d'après, le 26. Alors le 26, c'est un exercice un peu plus compliqué. On fait quand même référence à vos connaissances de cours en ce qui concerne les spectres infrarouges. Donc on vous présente deux molécules, A et B. Petit 1, recherchez les nombres d'ondes des bandes caractéristiques pour ces molécules. Alors, où est-ce qu'on a susceptibilité de trouver des bandes caractéristiques pour ces molécules? Donc, pour voir ça, il faut que je sorte de là et que j'aille voir le rabat. Alors, le rabat, c'est ici. Et vous l'avez sur votre livre. Donc, c'est le dernier rabat à la fin du livre qui est au verso du tableau de la classification périodique. Hein, la classification périodique est là, et le tableau, le verso, il est là. Donc, hop, hop, hop. Voilà notre tableau spectroscopie infrarouge. Donc, on a plusieurs bandes de concernées. Donc, pour la molécule A, alors je triche parce que je regarde sur mon exemplaire papier du livre en même temps, mais vous pouvez faire exactement pareil, puisque normalement vous avez le livre papier en main. Alors, pour mon numéro 26, j'ai donc la molécule A qui contient un groupement C triple liaison N, ici, on l'a ici. On a donc une bande à 2200, 2260. Donc dans cette région, on va avoir une bande caractéristique. Ensuite, pour la molécule B, on a le groupe hydroxyle, le groupe caractéristique des alcools, qui devrait avoir une bande à 3200, 3700. Donc autour de 3200, 3700 cm-1. Et on peut être aussi susceptible de repérer, pour la molécule B, des pics qui correspondent à des doubles liaisons carbone-carbone. Alors les doubles liaisons carbone-carbone sont ici. Voilà.
et ça nous donne un pic vers 1650 cm-1. Donc, retournons à notre page 119 pour notre numéro. Voilà, donc on a donné les 3 bandes qui seraient susceptibles d'apparaître sur ces 2 molécules. La liaison nitrile ici, la liaison des alcènes ici, double liaison carbone, et le groupe hydroxyle qui vont nous donner 3 bandes. Alors, petit 2, parmi ces spectres infrarouges donnés ci-dessous, identifier celui qui appartient à chacune des 2 molécules. Bon, bah, c'est assez rapide puisque la première chose qu'on voit, bien sûr, la bande à 2200, elle est ici. Voilà. 2200. Alors ça, c'est la bande nitrile qui est là. Donc ça veut dire que la molécule A a ce spectre A. D'accord? Et la molécule B, bah forcément, c'est l'autre. Mais est-ce que ça peut être confirmé par les bandes qu'on voit? Bah alors, le groupe nitrile, je vous rappelle que le groupe nitrile a une bande entre 3002 et 3700. Où est-il? Elle est là. Voilà le pic ici d'absorption entre 3002 et 3002 et 3700, oui, c'est ça, le groupe qui correspond au groupe hydroxyle, alcool. Alors je vous ferai remarquer que la molécule B a aussi des doubles liaisons C-C, et c'est normalement une bande vers 1650. Et la bande vers 1650, elle est ici. Alors elle est toute petite, on la voit peu, mais elle est ici quand même. Voilà. Donc on peut dire que le spectre A, c'est pour la molécule A, le spectre B, c'est pour la molécule B. Voilà pour le 26, page 119. Alors, puisqu'on passe sur cette page, et je l'ai noté sur le cahier texte Pronote, vous pouvez faire l'exercice numéro 29, page 121, celui-là. C'est un exercice résolu. Vous pouvez essayer de le chercher, de répondre aux questions, et puis ensuite de regarder comment on peut faire pour répondre, pour la correction. Et je vous invite aussi à faire celui du dessous, le 30 page 121, qui lui n'est pas corrigé directement, mais qui est exactement du même genre que celui-là. Donc vous n'aurez pas de problème pour le faire. On pourra le corriger à la prochaine séance, ce 30 page 121. Alors moi, celui que je voulais faire, c'était, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai perdu mon papier, il est où? Oui, le 34, page 122, le 34, page 122, le voilà. Alors, on vous parle d'un produit naturel odorant, utilisé en cuisine comme aromate. Le thym est aussi une plante médicinale, aux vertus antiseptiques. Une des molécules constituant son huile essentielle est le thymol, dont la représentation se trouve ci-après. Alors, une photo du thym, une photo du modèle moléculaire du thymol, faite apparemment avec ChemSketch 3D, celui qu'on a utilisé en cours. Petit 1, quel groupe d'atomes caractéristiques comportant de l'oxygène reconnaît-on dans sa représentation? Donc bien évidemment, on reconnaît en rouge l'oxygène ici, ici l'atome d'hydrogène. Donc on a un groupe OH ici, un groupe hydroxyle. C'est donc bien un alcool, cette molécule. Et de toute façon, on l'a tout de suite vu, puisque thymol, on voit que ça se finit par ol. C'est donc bien quelque chose qui fait référence à un alcool. Alors bien sûr, le thymol, hein, c'est pas le nom dans la nomenclature, hein, puisqu'on voit, vu le nombre de carbone, qu'on n'aurait pas affaire à un nom pareil. Donc, c'est donc le groupe hydroxyle qu'on reconnaît et qui est caractéristique de la famille des alcools, ce qui répond à la question numéro 2, puisqu'on me demande à quelle famille chimique correspond-il. Petit 3, le spectre infrarouge du thymol pur est donné ci-dessous. En analysant ce spectre, indiquez la bande caractéristique de la fonction déterminée à la question 2. Eh bien, on a un groupe hydroxyle qui est ici. On a vu tout à l'heure,
et vous pouvez le vérifier tout de suite, mettez sur pause si vous voulez sur votre vidéo, mais vous pouvez aller le vérifier sur le rabat, que le groupe hydroxyle a une bande caractéristique entre 3200 et 3700. Ce groupe 3200-3700, on le voit bien ici. Là, on ne peut pas le rater. Hein. Voilà. Donc, 3200-3700, il est bien ici. C'est le pic caractéristique du groupe hydroxyle. Voilà. Donc, bon, il y a d'autres exercices qu'on pourra faire plus tard, mais enfin, c'est déjà quelque chose de pas mal ce qu'on vient de faire. Il y a le 38. Le 38, est bien parce que c'est un exercice de synthèse. Alors, un exercice de synthèse qui revient sur les notions qu'on a vues avant. Donc, le 38, petit 1, quel groupe caractéristique possède les cétones? Donc, on sait que les cétones possèdent le groupe carbonylé. Le groupe carbonyle, c'est double liaison O. Écrire la formule semi-développée de la propanone. Alors, la formule semi-développée de la propanone, je vais couper la capture d'écran. Voilà, me revoilà. Je vais vous le faire avec mon tableau hyper interactif et de très haute technologie, c'est-à-dire ma feuille. Donc, on me demande la propanone. Alors, propanone, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 3 carbones. Donc, je vous rappelle, je dessine d'abord mes 3 carbones. Voilà mes 3 carbones. Sur ces 3 carbones, je me rappelle que chaque carbone a 4 liaisons. Pas une de plus, pas une de moins. Donc, en formule développée, j'ai tracé 4 liaisons pour chaque carbone. Nous sommes d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que c'est de la propanone. Donc, la seule solution, c'est que j'ai une double liaison carbone-oxygène sur le carbone du milieu. Alors, comme un idiot, j'avais fait une liaison en dessous. Bien sûr, je l'ai barré, comme vous avez constaté. Donc là, j'ai mis mon groupe carbonyle. Et qu'est-ce qui me reste? Tout simplement des hydrogènes, puisqu'il n'y a rien d'autre. Donc je marque les hydrogènes. Voilà mes hydrogènes. Hop. Alors, on me demande la semi-développée. La semi-développée, je vous rappelle qu'on n'indique pas les liaisons qui concernent des hydrogènes. Donc voilà la formule semi-développée. Et c'est cadeau de la maison. Je vous fais la topologique. Donc voilà la propanone, qu'on appelle aussi dans le commerce acétone ou dissolvant, ce qui permet de s'enlever le rouge à ongles. Donc ça, c'est la question numéro 2. Petit 3. Quelle serait la formule semi-développée d'une molécule de même formule brute qui serait un aldéhyde? Donc c'est quoi la différence entre un aldéhyde et une cétone? C'est tout simple, c'est que le groupe carbonyle, au lieu d'être au milieu de la chaîne, il est en bout de chaîne. Donc je vous fais ça tout de suite. Voilà exactement le même nombre de carbone, d'hydrogène et d'oxygène, mais cette fois le groupe carbonylé, au lieu d'être au milieu de la chaîne, il est en bout de chaîne. On a toujours nos 3 carbones et notre groupe carbonyle en bout de chaîne. Et bien ça, c'est un aldéhyde. Alors c'est quel aldéhyde? Il y a 3 carbones, donc ça dérive du mot propane. Puisque c'est un aldéhyde, c'est la terminaison al, donc ça nous fait du propanal. Ok? Donc, vers quel nombre d'ondes le spectre de la propanone doit-il présenter une bande? Alors, pour ce qui est de la propanone, on a donc un groupe carbonyle, et donc il doit
avoir un groupe caractéristique qui va nous donner un pic d'absorption. Mais où? Alors, je le recherche et je vais refaire une capture d'écran. Hop. Oula, oula, oula. Il a pris son indépendance, mon ordinateur. Voilà, une petite capture d'écran. Voilà mon écran ici, donc la spectroscopie infrarouge, on voit que pour les cétones, on a des pics d'absorption à 1705, 1725, c'est ici, là, d'accord. Et pour les aldéhydes, c'est pas tout à fait la même chose, puisqu'on voit que le groupe, le fait qu'il soit en bout de chaîne, va modifier le pic d'absorption pour le groupe carbonyle. L'aldéhyde, lui, le groupe carbonyle, se retrouve avec un pic d'absorption, cette fois à 1720, 1740. Il y a une petite différence. Et en plus, il a un pic qui correspond à un CH près de ce groupe CO, qui se retrouve avec un pic à 2650, 2830. Alors, maintenant qu'on sait ça, retournons à notre page, pardon, je me suis trompé de page, à notre numéro 38. Donc, vers quel nombre d'ondes le spectre de la propanone doit-il présenter une bande? La propanone est une cétone, donc l'acétone, c'est le groupe carbonyle qu'on a cité au début. Il doit avoir donc un pic d'absorption entre 1705 et 1725. Petit 5, attribuer un des deux spectres reproduits ci-dessous à la propanone. Justifié. Donc, on doit chercher pour la propanone un pic vers 1705-1725. On voit qu'on a ici un groupe autour de 1500 et ici un groupe après 1500. Donc ce pic ici et celui-là seraient susceptibles de faire partie de ce qui nous intéresse. Alors, c'est celui-là qui est plutôt vers 1700. On voit que celui-là est inférieur à 1500, ça se voit. On voit que le pic qui est ici est ici inférieur à 1500, puisque 1500, ça doit être à la moitié de ce segment entre 1000 et 2000. Donc la moitié entre 1000 et 2000, il se situe par là. Lui est avant. Donc c'est quelque chose qui est inférieur à 1500. Ici, par contre, on voit que ce pic est bien après la moitié de ce segment, puisque la moitié du segment entre 1000 et 2000 est plutôt par là. Donc on voit que ça, c'est après 1500. Et ça correspondrait plutôt à quelque chose autour de 1700-1725. Donc ça veut dire que le spectre A correspond à notre propanone. Voilà. Donc, ensuite, on me demande, en utilisant ce spectre, calculer la valeur de la longueur d'onde en nanomètres de la bande caractéristique d'une cétone. Alors, la bande caractéristique d'une cétone, on va dire que c'est 1700 pour faire simple, 1700 cm moins 1. Donc, j'arrête la capture d'écran, me revoilà. Alors, pour faire le calcul de la question numéro 6, je sais que mon nombre d'ongles est égal à 1700 cm moins 1. Si je veux ma longueur d'onde, je dois faire 1 sur mon nombre d'ondes. Ça nous donne ça. Voilà. Donc comment je fais? Je fais mon calcul. Je fais 1 sur 1700. Je prends
cet appareil magique. 1 divisé par 1700. Et j'obtiens 5,88 10 moins 4 cm. J'ai pris l'inverse de centimètre moins 1. Donc l'inverse de centimètre moins 1, c'est des centimètres. Et ça nous fait 5,88 10 moins 4 cm. Donc petite révision sur les puissances de 10. 5,88 10 moins 4 cm. Il faut se rappeler que centi, je vous l'entoure en rouge, hop, et bien centi, vous savez tous que c'est 10 moins 2. Ok, donc ce 5,88 10 moins 4 cm se transforme comme par miracle en 5,88 10 moins 6 mètres. Parce que 10 moins 4 que multiplie 10 moins 2, ça nous fait bien 10 moins 6. Mais donc, moi ce que je veux, c'est quelque chose de 1000 fois plus petit. Je veux qu'on exprime ça en nanomètres, comme c'est indiqué dans la question. Donc, pour exprimer ça dans une unité 1000 fois plus petite, il faut multiplier cette valeur par 1000. Donc ça me fait 5880 10 puissance moins 9 mètres, c'est-à-dire 5880 nanomètres. Voilà. Donc j'ai converti les micromètres, les 10-6 mètres, en nanomètres. Pour passer du micromètre 10-6 au nanomètre 10-9, il faut multiplier par 1000. Et donc le 5,88 se transforme en 5880 nanomètres. On est bien très largement au-dessus des 800 nanomètres. On est bien dans le domaine des infrarouges. Il n'y a pas d'erreur là-dessus. Donc voilà, des petits exercices sur les spectres infrarouges. Ces spectres infrarouges, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on en aura besoin en terminale. Voilà. Pour la semaine prochaine, je vous mettrai des devoirs à faire, entre autres le fameux exercice résolu dont je vous ai parlé à la page que je ne me trompe pas, à la page 121, que je vous conseille de faire. Et je vous conseille aussi de faire, je vous demande de faire d'ailleurs, le 30 page 121, celui du dessous, qui n'est pas corrigé dans le livre, qu'on corrigera à la prochaine séance, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas, jeudi matin. Enfin, jeudi matin, par l'intermédiaire toujours d'une vidéo que vous pourrez regarder à la place du cours jeudi matin. Et en plus, on fera un cours justement pour revenir sur ces histoires de molécules, de spectre infrarouge, mais aussi sur la synthèse organique, qu'on n'a pas trop vu ensemble, puisque la seule chose qu'on ait corrigée ensemble, c'est un TP sur la synthèse de l'arôme de banane. J'aimerais qu'on revienne sur le cours de la synthèse organique pour voir ensemble le vocabulaire et surtout les différentes techniques de synthèse organique. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et faites attention aux cyberattaques russes.